cacher les bonnes choses comme ça. Et oui, désormais la plateforme Casarema est à nouveau disponible pour vos interviews, vos émissions. Vous avez des témoignages, vous voulez faire la publicité de votre entreprise, de votre marque, pour vos événements, vous voulez en parler. La plateforme Casarema est à votre disposition. Et oui, et puis sur ce plateau, je vous attends. Peut-être que c'est vous, mon prochain invité. Lise Mazambi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Bonjour chez vous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous vous sentez bien et j'espère que vous passez un bon début d'année. Mais en tout cas, faites en sorte que cette année soit une belle année parce qu'en fait, ça ne dépend que de nous. On peut nous souhaiter les uns et les autres bonne année, excellente année, prospérité, santé et tout. Mais si tu ne te bats pas pour que ton année soit meilleure, l'année va finir et tu vas commencer à accuser le diable. Or, même le diable sera étonné parce qu'il sait que toi-même, tu n'as voulu rien faire de ton année. Alors, faisons quelque chose de notre année pour que notre année soit parfaite. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de santé parce que c'est ça encore qui est primordial. Aujourd'hui, dans 100% Femmes, nous revenons avec notre équipe de choc. Ici, nous avons qui? Nous avons Elodie, ça va? Ça va très bien. La GGS. Ouais. En tout cas, toujours en beauté. Toujours, en tout cas. Elle nous a bien paré. On est toutes jolies là avec nos oreilles bien. Après l'émission, on peut partir avec? Bon, on verra ça avec elle. On va voir si elle va sortir d'ici. Voilà, nous sommes avec coach Mada, notre Mada. Oui, ça va bien, Lise. Ça va? Oui, super bien. Ok, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et puis nous avons le prophète Doudou. Prophète Doudou, ça va? Tout va bien. Tout va bien. Super. J'espère que ça va aller aussi dans la continuité des choses. Oui, ça va continuer les choses normalement. Parce que vous, des fois, quand le thème arrive après, ça devient, mais qu'est-ce que c'est? Ok, on vous avait promis la fois dernière que nous allons toujours continuer dans notre voie, celle d'aider les couples, d'aider les foyers. Et par moments, il y a des choses que nous n'avons pas appris dans nos familles, au sein de nos familles. Il y a des mamans qui n'ont rien appris à leurs enfants lorsqu'elles allaient en mariage. Eh bien, si l'Église ne nous apprend pas, si la société aussi ne nous apprend pas, eh bien, vous savez, il y a plein de gens qui sont perdus. Pas parce qu'ils veulent être perdus, mais parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Comme disait la dernière fois Mada, sur un certain sujet, qu'il n'y a pas de mauvais sexe, elle avait dit comme ça. C'est les utilisateurs qui les utilisent mal. Voilà. Donc moi, je dirais aussi que des fois, il n'y a pas forcément de mauvaises femmes, il n'y a pas forcément de mauvais hommes, mais c'est juste que... non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. En fait, la femme qui ne s'est pas préparée, le problème, ce n'est pas la cuisine, mais c'est parce qu'en fait, la personne ne veut pas apprendre. En fait. Voilà, c'est dans ce sens-là en fait, que je voulais dire les choses. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler parce qu'en fait, il y a des femmes qui, déjà depuis la semaine-là, on nous avait demandé de pouvoir parler de ce thème, évoquer ce thème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent en fait, que leurs hommes sont un peu, comment dirais-je, je cherche le bon terme, qui sont un peu trop en exercice en fait. C'est-à-dire au point où la femme est fatiguée quoi, tu vois. C'est-à-dire que chaque jour, le monsieur va demander 1, 2, 3 fois, 4 fois, je ne sais pas si c'est un Superman ou bien un matador, comme l'avait dit la fois dernière le prophète, mais... voilà quoi, et c'est comme ça tous les jours. Il y a des rythmes où il y a des femmes qui arrivent à suivre, d'autres n'arrivent pas à suivre. Et puis deux fois aussi, c'est la femme qui a beaucoup d'endurance, mais l'homme n'arrive pas à suivre par plusieurs choses. Aujourd'hui, on va essayer de parler de ça et voir comment est-ce qu'on peut aider un couple qui est en train de souffrir de ces choses-là. On va commencer par qui? Mada, prophète. Mada, aujourd'hui, peut commencer. D'accord, je commence alors. Ok, dis-nous, Mada. Effectivement, Lise, comme je le disais, les rapports sexuels, c'est une question de communication, une question de complicité. En fait, j'ai toujours dit qu'il est important de soi-même se connaître d'abord. Lorsqu'on est un homme, on sait qu'on aime le sexe. Et qu'on est un matador, comme le dit le prophète, il faut chercher une femme qui va à ton rythme. D'accord. Parce qu'il y a des femmes du tout qui ne sont pas sexes.
Ce sont des femmes qui sont à la maison. Ça existe aussi, hein? Oui, elles ne sont pas de tout sexe. C'est-à-dire, une fois par mois, en passant, il suffit qu'elles se sentent respectées, qu'elles se sentent aimées, qu'elles aient ses câlins, qu'elles ne manquent pas de quelque chose, elles ne se plaignent pas du tout. Par contre, il y a des femmes nymphos. Elle fait l'amour matin, elle veut faire l'amour à midi, elle veut faire l'amour le soir. Ouais. Donc, il faut faire attention à son partenaire. C'est très important. Il faut trouver un partenaire qui part à ton rythme. Si toi, tu aimes le sexe, que tu maries une jeune fille qui est vierge, ses parents ne lui ont jamais parlé du sexe. Elle ne connaît pas le sexe, elle découvre le sexe avec toi. Et c'est toi qui es une étoile filante en matière de sexe. Ça ne marchera pas. Ça va être difficile. Tu auras une épouse qui n'est pas heureuse, même si elle a tout. Parce que dès que la nuit tombe, ça devient calvaire. Au lieu que le sexe soit un jeu, que ce soit un plaisir, un moment de détente, ça devient calvaire pour elle. Donc, le sexe, ça dépend du partenaire qu'on a en face de soi. D'accord. Prophète? Ouais, comme Mada vient de parler là, vient de dire, donc c'est la même chose, ça dépend des couples. Il y a des femmes qui aiment ça trop, qui adorent vraiment la faire là, matin, midi, soir. Il y a aussi des femmes qui n'adorent pas ça. Vous trouverez aussi des hommes qui aiment vraiment les rapports sexuels, matin, midi, soir, chaque jour, sans se reposer. Il y a d'autres hommes, non? Ils savent bien que non, c'est ça, c'est sa responsabilité de toucher sa femme, mais ce n'est pas à faire de tous les jours. Ce n'est pas à faire après 2-3 jours. Il y a même des hommes qui font après une semaine. Maintenant, si vous croisez maintenant une femme qui aime bien la faire, c'est tout un problème dans le couple là. Et surtout nous qui sommes des chrétiens, c'est aussi un problème, comme Mada vient de parler là. Comment tu sauras, cette femme-là aime ça trop? Puisqu'on te demande... C'est-à-dire que là, il y aura maintenant une période d'essai. C'est ça. Tu vois? Et c'est dangereux. Oh, nous, à l'église, on ne conseille pas les gens une période d'essai. C'est après le rapport sexuel qu'on peut faire le sexe. Effectivement. Voilà, c'est tout un problème. Nous conseillons les gens, c'est-à-dire qu'avant le mariage, il n'y a pas le sexe. C'est dans le mariage. Oh, s'il faut essayer pour comprendre qu'elle, là, elle adore ça trop. La manière, elle m'amène là, à la maison, ça va être terrible. Donc, ça va nous créer certaines histoires. Donc, Mais on fait comment alors? Parce que c'est bien de se dire que oui, c'est ce qu'on conseille aux gens, bien évidemment. Mais il y a des gens qui nous disent, bah, écoute, moi, je me suis abstenu, je me suis réservé jusqu'au mariage, mais quand j'arrive au mariage, le partenaire ou la partenaire n'a pas dit que lui, ça ne fonctionne pas, qu'elle elle est frigide, qu'elle, ce n'est pas trop son truc. En fait, est-ce que vous pensez que ce sont des choses qu'il faut en parler bien avant? Oui, exactement. Mais n'oublions pas que la période ou l'étape des fiançailles, c'est aussi l'étape de l'hypocrisie. Absolument. On ne se dit jamais rien. Tu penses qu'en parlant de ça, il va trouver que tu es perverse, que tu es une femme effrontée. Ou bien, mais ça choque d'autres femmes. Ça arrive même quand on arrive à rompre des fiançailles. Parce que l'homme lui dit, par exemple, non, c'est vrai que je ne vais pas coucher avec toi, mais je vais te toucher. Ah non. Il a fait ceci. Mais il faut se dire que, Lise, en matière de sexe, on peut s'auto-éduquer. C'est-à-dire? Comme on a dit tout à l'heure, on ne conseille pas le sexe avant le mariage. Dans nos livres saints, il a dit de garder la chasteté, de trouver son homme, officialiser. C'est la chose que Dieu a demandé d'officialiser avant de le faire. Parce que c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, quand tu tombes sur une partenaire ou un partenaire qui n'est pas trop sexe, on peut s'auto-éduquer. J'ai toujours dit, la manière de se retrouver sous le drap donne envie de faire le sexe, comme peut ne pas donner envie de faire le sexe. Un homme, en rentrant chez lui à la maison, à peine s'il peut regarder sa femme pour lui dire que tu es belle, il la dépasse comme sa femme, il est là-bas, il se lave. Et quand il sort, c'est sa plus vilaine grosse culotte qu'il porte, avec un débardeur déchiré par ici, il vient avec son ventre comme ça, dans le salon, il s'assoit, il mange, il rote, c'est-à-dire tout ce qui est dégoûtant. Même avant d'aller au lit, il ne te donne même pas envie de l'approcher. Moi, par exemple, j'ai un tic. Moi, quand mon époux, ça fait que tous ses sous-vêtements sont blancs. Quand il finit de se laver, il porte sa petite culotte blanche, son sous-vêtement blanc, qu'il se parfume. Moi-même, je suis contente. Tout Mada est content. De la tête jusqu'au pied, tout Mada est content. Tu es attiré. Voilà. Tu vois, en fait, ce n'est pas seulement la femme qui doit attirer l'homme. Voilà. La même chose pour la femme. Même quand on rentre sous le drap, il y a une certaine odeur, quand l'un et l'autre dégagent, les corps même s'attirent. Voilà.
Comprends? On peut faire l'amour sans le vouloir, sans le penser, et même sans savoir qu'on a fait l'amour, c'est juste après qu'on a fini. En fait, il faut s'auto-éduquer à accepter l'autre. Il faut s'auto-éduquer à se plaire sexuellement. Il faut s'auto-éduquer à se connaître sexuellement l'un et l'autre. C'est très important. Mais alors, tout doit se passer toujours dans la chambre ou bien on peut essayer de... d'améliorer les choses. Mais ça aussi, il faut avoir la chance. Non, mais sérieux, Élodie. Le sexe se fait partout. Voilà. Mais il faut avoir la chance d'être dans un milieu adéquat. Ok. S'il te plaît, moi je suis dans le studio avec mon mari, avec mes 3 enfants. Lise, tu veux qu'on aille faire ça où? Pas dans la rue, à ce qu'ils sachent. Parce que si vous n'avez pas aussi un bon lit, attention avec le bruit. Les voisins, tu vas les réveiller. Et à chaque fois... Parce qu'il y a des lits comme ça, comme on parle souvent au Gabon là-bas. Mais quand on a la chance d'avoir une grande maison, quand on a la chance d'avoir une grande maison, les enfants sont dans leur chambre. Toi-même, tu as ta chambre. Non, en fait, quand je disais qu'il faut essayer parfois peut-être pour rendre la chose un peu plus attrayante. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que... quand je dis pas simplement au lit, ça veut dire que ça peut se passer dans la salle de bain, ça peut se passer dans X endroits pour pimenter la chose. Bon, par exemple... le prophète vient de dire, tu as un lit qui résonne, ça fait. Il a dit, qui dérange, déconcentrer les autres. Tu as des enfants qui sont curieux. À chaque fois qu'il y a un bruit, mais ils font quoi là-bas? C'est ça. En fait, quand le milieu est adéquat, le sexe vit. Mada, je suis d'accord avec toi. Tu dis bien quand le milieu, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, ceux qui ont des grandes maisons. La plupart, ce n'est même pas une question d'avoir une grande maison, mais... Est-ce que pour pimenter, il faut seulement être au lit? C'est ça la question. Madame Aliko a une grande maison. Moi, je vais expliquer un peu sans pour autant aller en profondeur, parce qu'il s'agit quand même de ma vie privée. Alors, moi, pour pimenter un peu ma relation, c'est vrai, à la base, je ne suis pas très sexe. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas très sexe. Même étonné. Mais... Il est belle peut-être aussi. Le professeur dit c'est du gâchis, ça. Je ne suis pas très sexe, mais avec mon mari, sachant qu'on a appris à communiquer d'une certaine façon, c'est qu'il peut arriver à la maison, je ne suis pas forcément en état de le faire, mais le fait de savoir qu'il rentre, il me trouve dans un certain état, les appels de phare là éveillent déjà certaines choses en fait. Vous voyez un peu. J'ai 3 enfants, je suis mère de 3 enfants. Lors de l'émission précédente, il y a quelques jours, on a essayé un peu de parler également des femmes qui ne donnent plus envie aux hommes après la maternité. Moi, je rends grâce à Dieu parce que, c'est toujours là, quoi. Malgré le fait que j'ai 3 enfants, j'essaie de me maintenir, en fait, question de toujours plaire à mon mari. Voilà. C'est surtout ça. Et donc, justement, pour jouer le jeu d'être attrayante, elle a dit que, voilà, la manière dont l'homme vient te trouver à la maison, tu es bien... Il rentre à la maison, déjà j'ai... toujours carré. Voilà. J'ai un petit secret que je fais tout le temps dans mon couple. Rien qu'au niveau de l'atmosphère, en fait. Il peut aller au travail ce matin, quand il rentre à midi, parce qu'il rentre tous les midis manger, quand il rentre à midi, il trouve que la décoration de la maison a changé. Pour me dire merci, il me fait des bisous et après, ça va ou ça part. En fait, il y a plusieurs façons de pouvoir pimenter sa relation, s'il fallait le dire comme ça. En tout cas, parfait. Je rends grâce au Seigneur Jésus de Nazareth. La sœur, elle est tellement claire en disant qu'elle n'est pas trop serse. Je pense que le mari... Tu es étonné pourquoi? Parce que tu dis qu'elle est trop belle. Donc toutes les femmes qui sont belles, automatiquement, elles aiment trop le sexe. Maman, les rapports sexuels est une grande bénédiction, je te jure. À part le ciel, ici, c'est la terre des hommes là. Si tu ne connais pas ça, il y a un problème. C'est la seule chose qui permet même d'aller au ciel, étant à terre. Il y a un problème, maman. Il y a un problème. Il n'y a pas question de prier. Il n'y a pas question de parler à langue. Il y a question d'être avec son homme, d'être avec sa femme. C'est une bénédiction. Quand même Paul est en train de dire, mieux vaut se marier, au lieu de brûler le corps là. Ça brûle là. Donc, quand la sœur a parlé qu'elle n'est pas trop serse, j'espère bien que le mari aussi comprend quand même. Mon mari, il sait, mais sachant qu'il y a beaucoup de communication, il y a une certaine complicité. Il passe par la stratégie qu'il faut pour la madouer pour qu'elle réponde au moment qu'il faut. Les premières années, tout dépend du couple. Du couple, la communication, tout machin. Bon, les maris aiment comme ça, ma femme est comme ça. Bon, on se comprend, il n'y a pas de problème. C'est notre couple. Donc, c'est un peu ça. Waouh. Alors, selon toi, prophète, combien de fois par jour, voire par semaine, un couple devrait avoir des rapports intimes?
Ça dépend des couples. Mada a parlé ça ici, là. Ça dépend des couples. Il y a des couples 3 fois par semaine. Il y a des couples 2 fois par semaine. Il y a d'autres couples champions 7 jours sur 7. Hein, maman? Oui, 3 fois même par La jour. femme est terrible, l'homme est terrible. Il dit, on va comme ça, 7 sur 7, pas de repos. Mais justement, il faut faire attention. Pas de repos. Tu vois, la seule chose... Couple champion. La seule chose qui arrête, c'est au moment de menstruer. Un point très. Mais il y a d'autres, même pendant les menstrues, ils ne peuvent pas se passer de ça. Ouais. C'est-à-dire, ils font le sexe jusqu'à dévier. Voilà, parce que j'ai toujours dit que tout excès nuit. Ouais. Voilà, il faut être mesuré en matière de sexe. Il y a aussi un mauvais Même la esprit, femme hein. doit faire attention. Le cancer du col de l'utérus, parce que c'est dû au l'excès frottement, oui. à l'excès. Après, quand il y a des inflammations qui ne sont pas bien traitées, après qui deviennent cancéreuses, après qui créent des problèmes. Il faut faire le sexe bien. Ouais. Il y a certaines personnes qui pensent que le sexe, c'est dans la brutalité. Le sexe, c'est tous les jours. Le sexe avec la force, non. Comme je l'ai dit, il faut le faire au moment où vous sentez qu'il y a une certaine connexion entre vous. Parce que c'est fait pour vous rapprocher. Voilà. Et après, c'est des moments qu'on ne peut pas définir parce que ça Absolument. peut arriver À tout moment. à tout Ça moment. peut arriver Voilà. à tout moment. C'est une grande fête. Hein. Moi, j'appelle ça toujours. C'est une grande fête. Et la fête, ça se prépare. Non, mais Donc, lui, il oui. dit pour lui, on pense que mais c'est une réalité. C'est une grande fête. C'est une Donc, ça doit réalité. se préparer. Voilà. Tu ne peux pas faire ça aussi tous les jours, matin, midi, soir, à un moment donné. Mais oui, ça devient il y a comme une des possession. hommes qui n'acceptent de donner que seulement pendant ces moments-là. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire, quand ces moments-là arrivent, tu lui dis, ah, moi, je veux tant. Il dit, bon, d'accord, demain, je te donne. Sinon, en temps réel, quand il est sur ses 2 pieds, où son cerveau est en place, où tout est en place, il te dit non. C'est-à-dire, lui, là, il n'y a pas de oui dans son répertoire. Le oui n'arrive que lorsque, sexuellement, il est bien. C'est-à-dire, quand il finit, il sent qu'il est bien satisfait, Vraiment. ou bien quand il est en érection, ou bien quand il est en état de jouissance. Le sexe a un rôle très important. La preuve en est que même dans un couple, pour mieux se réconcilier, quand il y a des palabres, c'est par le sexe qu'on passe. Ouais. Quand la femme ferme, c'est un scandale. Quand l'homme il va dehors, c'est un scandale. Il me trompe. Mais c'est la seule chose même souvent qui amène le couple à parler de divorce. Pourquoi tu veux divorcer, mon mari me trompe? Pourquoi tu veux divorcer, ma femme ne veut pas coucher avec moi? C'est le plus gros palabre qui est là. Et puis, respecter les étapes. Hein. Absolument. L'entrée, plan consistant, les desserts. C'est très, très important. Explique-nous qu'est-ce que tu veux dire. Mais les préliminaires, maman. Ah oui, c'est ça. Les préliminaires, Même maman. dans les livres saints, prophète, c'est pas ce qui est dit. Ne tombez pas sur vos femmes comme des animaux. Ouais. Amenez-les à accepter le sexe avec vous. Ça, c'est le préliminaire. Mais un homme qui ne fait pas de préliminaire, tu n'es pas un homme. Tu ne fais pas le Et sexe. connaît bien les zones érotiques. Voilà. Il faut connaître les zones érotiques. Voilà. Là, il faut toucher. C'est-à-dire, il faut se connaître. Il faut en se fait. connaître. Voilà. Très important. C'est pour dire que, en fait, le plus important n'est pas de faire le sexe, mais c'est de faire l'amour. Il faut étudier. Il faut faire l'amour. L'amour, c'est quoi? Il faut bien étudier ta femme, étudier bien ton homme. C'est très, très important. Mais je suis d'accord avec le prophète. Oui, maman. Parce que peut-être les autres, les zones érotiques, c'est les oreilles. Oui, oui. Tu vois, oui, toi, tu touches là-bas les ventres. Dis que je ne te ressens pas. Oh, c'est les oreilles. Touche les oreilles. Je suis parfaitement Donc, il d'accord. faut poser la avec question alors à l'autre. Oui. Où est-ce que tu te Oui, sens le plus oui, à l'aise? quand je te c'est touche. ça, Quand je Voilà. te touche, qu'est-ce qui te fait frémir? Voilà. Absolument. Parce que la femme est un mystère. Ouais. L'homme peut vivre avec la femme, Oui, mais ne oui, connaît pas oui, la femme. oui, C'est vrai. oui, Tu oui, vois, je suis non? d'accord. C'est un mystère. Il faut l'étudier, connaître vraiment la femme. Donc, C'est la très important. science de la femme. La science, Absolument. une étude. La personne qui a parlé avec Dieu, l'homme n'était pas là. C'est un grand secret. C'est fort. Je vais vous faire une petite confidence. Alors, enfin, du moment où ça, c'est devant les caméras, c'est plus une confidence. Hein. C'est un C'est peu que quand ça même sort. confidence. Alors, moi, je vous avoue que ça a toujours été... Bon, enfin, avant que je ne puisse avoir mes enfants, j'aimais quand même le sexe. Ah ouais. Mais une fois dans le mariage, j'ai eu à faire 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. L'envie a commencé Là, à tu as déjà une être prière. la même chose. Pourquoi tu délivres? Maintenant, le truc, en fait, c'est qu'en étant dans le couple, sachant l'amour que mon mari a pour moi et sachant également moi l'amour que j'ai pour lui, en fait, il y a une attraction, en fait, qui arrive sans pour autant qu'on ne puisse se toucher, en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que la fois dernière, on avait parlé. Est-ce que la femme, elle est plus... Enfin, l'homme ne désire plus trop la femme une fois que... Bon, c'est pas le cas pour toi, puisque ton mari, ton homme te désire toujours autant. Mais de l'autre côté, c'est toi, en fait. Alors,
moi, j'aimerais comprendre, en fait, qu'est-ce qui peut faire que après l'accouchement, une femme se sente moins... Bon, je te pose à toi, puisque c'est toi qui vis ça. En toute franchise, je pourrais pas définir. On appelle ça la frigidité. Je ne pourrais pas définir. Ou la libido diminue. Ou peut-être que ça vient, c'est par période. Non, ça peut être dû au traumatisme de la grossesse, le fait qu'il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles souffrent. C'est-à-dire qu'elles sont très mal à l'aise jusqu'à ce qu'elles accouchent. C'est ça. Et la peur de se retrouver encore enceinte diminue la libido. Parce que c'est dit que c'est par là que je passe pour que la souffrance là commence. C'est ça. Voilà. Et puis, il faut dire que qu'on le veuille... C'est psychologique, alors. Oui, mais c'est clair. Mais il faut dire que qu'on le veuille ou pas, il y a différentes sortes de femmes. Ouais. C'est ça. Il y a différentes sortes de sexes. Il y a des sexes, tu donnes à un homme, du 1er au 31, il dort là-dedans, il est tranquille. Ouais. Il y a des sexes, ça et là, c'est propre, ça sent bon, mais il ne le fait juste parce que peut-être c'est pour lui à la maison, il ne peut pas aller faire ça ailleurs, mais il n'y a jamais de satisfaction. Quand une femme est trop restreinte, quand l'homme couche avec elle, il ne la sent pas trop. Quand elle est trop, ou c'est un peu débordé, l'homme ne se sent pas trop bien avec elle. Mais il y a des femmes qui sont véritablement bien mises sexuellement. Où à chaque fois où l'homme est là-dedans, ben, il a l'impression qu'il est malade. Mais la femme elle-même, elle sait qu'elle est bien. Parce qu'au moment où... Mais il lui dit. Il lui dit. Et il faut poser même la question à son homme. Quand tu fais l'amour avec moi, comment tu te sens? Tu verras, il te dira, mais tu ne peux pas savoir, à chaque fois que je suis en toi, mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu nourris avec. Je ne sais pas. C'est des choses qu'il te dit tout le temps. Ouais. Donc, du coup, il a toujours une certaine envie d'être avec toi. Ouais. Tu attires. Voilà, justement. Mais il y a des choses pour remédier à cela. On appelle ça les secrets de femmes. D'accord. Bah, comment les aider, justement? Parce que, oui, il y en a certaines qui souffrent. Mais après, en même temps, une femme va te dire que tu as beau être ferme, tu as beau être étroite, tu as beau faire ce que tu veux pour satisfaire l'homme. Quand l'homme veut aller dehors, il y va. Ben, moi, j'ai toujours dit... Question d'éducation. Oui, quand tu vis avec un homme, oublie que le dehors existe. Quand il va dehors, il va au travail. Quand il va dehors, il va faire autre chose que le sexe. Mais tant que pour toi est bon, il va beau sauter comme un singe dehors, il finira par rentrer dans ta cage. Et tu vas l'enfermer. Et tu décideras quand est-ce qu'il doit y aller. En fait, le problème, c'est ça. Parce qu'à force de s'occuper de ce qu'il fait dehors, tu t'oublies. Et à force de t'oublier, là où encore tu dois prendre pour le retenir n'existe pratiquement pas. Mais tu le retiens comment? Non, oubliez ça un peu. Bon, de toutes les façons, il ne vous trompe pas, il se trompe juste de femme. Il part, il revient. S'il ne peut pas arrêter, prends soin de toi de telle sorte que ta cage qui est là, à chaque fois qu'il revient, quand il rentre, tu l'enfermes, tu peux garder la clé comme tu veux. En tout cas. Voilà. Prophète, qu'est-ce que toi tu en penses? Ah, mais il y a aussi des hommes possédés, hein, maman. Oui, c'est la possession satanique. Même s'il a une très bonne femme, tu vois, le monsieur là, il est toujours là dehors, de gauche à droite. C'est l'homme frivole, ça, voilà, c'est ça. Lorsqu'on est touché par ces genres de problèmes spirituels, il faut vraiment la délivrance. Sinon, jamais. Que tu sois belle, que tu sois meilleure, il ira toujours. Un malade sexuel, il est tout le temps parti. Mais alors, on parle justement là de combien de fois il faut aller vers sa femme, combien de fois il faut avoir les rapports sexuels, etc. Alors, disons-nous aussi les choses. Qu'est-ce qui pousse quand même qu'au bout d'un certain temps, la femme va voir ailleurs? Elle se trouve un matador, comme tu dis. Le monsieur va voir ailleurs, il se trouve une matador. Je ne sais pas si on l'appelle comment, matador ou comment. Parce qu'il y a des femmes terribles. Hein. Ah ouais. Il y a des femmes qui connaissent l'affaire. Hein. Ah ouais. Il y a des femmes qui connaissent l'affaire. Il y a des femmes zéro. Il y a des femmes vraies zéro. Effectivement, il a raison. C'est vrai qu'on en parle comme ça, effectivement. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, quand l'homme arrive et qu'il doit coucher avec toi et qu'à chaque fois tu as une statue, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, il y en a qui deviennent des statues, des statuettes, mais auparavant, elles ne l'étaient pas. Alors, qu'est-ce qui fait devenir une femme aussi statue au lit? Il y a aussi des femmes qui n'aiment pas les hommes qui sortent. En réalité aussi. Les hommes? Il ne faut pas aussi oublier ça. Ouais, La femme est en train de sortir avec le monsieur, mais en réalité, son cœur n'est pas avec le monsieur. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle sera en il position de pas aussi. La statue de la liberté. Là, seulement une seule position. Quand un homme rencontre une femme, enfin, peut-être que ça n'arrive pas à toutes les femmes, hein, mais il y en a qui se disent
que bon, moi, j'ai envie de me fixer et pour maintenir cet homme-là avec moi, il faudrait que je me donne à fond. La personne se donne à fond et si vous arrivez au niveau où vous vous mariez dans le foyer, elle ne veut plus faire d'efforts. Elle laisse tomber. Voilà. Elle laisse tomber. Et ça peut emmener des tromperies. Absolument. Voilà, parce que l'homme ne se retrouve plus en fait. Au début de votre relation, bon, tu t'es donné à fond. Maintenant que vous êtes dans le mariage, il s'est dit qu'en étant là, bon, il va être un homme accompli, enfin, voilà, un homme satisfait en tout point. Mais dans le mariage, il se rend compte que tu as changé. À chaque fois, c'est toi le bras qui fait toujours comme ça. En train de pousser le bras des autres. Quand tu dois te coucher, c'est un grand pagne sur le corps. Avant, c'était en nuisette. Avant, c'était... c'est compliqué tout ça. C'est ça. Et la raison pour laquelle j'en parle, en fait, c'est parce que j'essaie un peu de parler en même temps qu'on est en train de faire l'émission, de prendre un peu des exemples sur moi-même. Au bout d'un moment, ça m'est arrivé. Et après, il a fallu que je m'asseye et que je me dise, mais attends, tu ne vas pas faire en sorte que ton mari se rende compte que tu es différente. Essaie d'être la même femme pour permettre à ce que la même joie, en fait, soit toujours dans ton foyer. Donc, tout de suite, je me suis remise à faire des choses que je faisais avant, mais que j'avais arrêtées en chemin parce que je me suis dit qu'il fallait que je maintienne le rythme. Le prophète l'a dit tout à l'heure que quand l'homme commence à vieillir, c'est avec les yeux. Les hommes, ils sont regardants. Voilà. C'est ça. Les hommes, ils sont regardants. Avant, c'était de jolis caleçons avec les soutiens assortis. Et à chaque fois qu'il rentre dans la douche, c'est le trou qu'il trouve maintenant dans ton slip. C'est-à-dire, lui-même, il est là, il prend, il regarde comme ça, et puis il dépose. Parce que tu ne fais plus d'efforts. C'est ça. Ou il sait carrément que toute la journée, là, tu as passé dans ton grand boubou, tu n'as pas porté des caleçons. Tu te balades comme ça dans la maison. Ou carrément, le sein, il est là, c'est jamais un soutien. Les seins, même, alléluia, il y a des seins, alléluia, il y a des seins aussi, amen. Encore qu'au niveau des seins, les seins peuvent devenir amen. Amen. Voilà, mais tant que tu arranges ça bien, les seins sont déjà amen, mais tu arranges ça bien. Pour que ça devienne, pour que ça devienne alléluia, ça remonte à la surface. En fait, c'est un peu ça, en fait. C'est ça. Voilà, pour dire que le sexe, comme je l'ai dit, le sexe, il est là où il est. Il ne tombe pas, il ne se déplace pas. Ça dépend de celui qui l'a. Il peut l'utiliser comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, et de la plus belle manière comme de la mauvaise manière. Mais pour mieux l'utiliser, c'est de le mettre dans les conditions qu'il faut, dans l'hygiène, et puis de le mettre en face de quelque chose qui l'attire. Le sexe, c'est ça son problème. C'est ça. Ses yeux n'arrivent que lorsqu'il sent quelque chose qui l'attire. Sinon, l'homme, il peut être à la maison, pendant plus d'une semaine, tu sens qu'il ne te touche pas. Oui, parce qu'il ne me touche pas, donc ce n'est pas la peine, moi je laisse tomber. Il y a des femmes, tant que tu ne lui dis pas je veux coucher avec toi, elle ne va jamais dire à son mari j'ai envie de toi. C'est ça. Là, c'est compliqué. Quand la balle est dans un camp, bien évidemment, c'est pas évident que le match soit... C'est chaud. Et moi, j'étais arrivée à un niveau où, après mes maternités, j'ai pris du poids. J'étais à 110 kilos. Mon mari ne me disait pas que mais tu as changé, qu'est-ce qui ne va pas? Il essayait toujours d'être la même personne, mais moi, c'est au travers de certains gestes que j'ai compris que ça le dérangeait. Et là, je me suis dit, bon, il va bien falloir que je perde du poids. Ça aussi, c'est un grand problème. Parce que j'étais devenue énorme. Pour m'habiller, c'était compliqué. J'étais obligée de porter ces bas-foules parce que je n'arrivais pas à trouver des pantalons à ma taille. Je me suis dit, bon... J'ai envie qu'il puisse toujours trouver la même mélodie, mais que faire? Déjà, premièrement, je vais m'écrire. Et à la suite de ça, je vais accompagner ce qu'il faut avec. Et puis voilà. Mais comment tu as fait alors pour perdre du poids? En toute franchise, le meilleur remède, le meilleur secret pour une perte de poids, c'est ta détermination. Parce que tu peux vouloir maigrir, dire que tu vas commencer à suivre des régimes. Quand tu vas avoir un plat qui va t'attirer, tu vas manger, les kilos que tu as perdus vont revenir. C'est ça. Donc, c'est la détermination qui est le meilleur remède. Il faut moi, c'est ma détermination. La déterminer. Voilà. Et c'est elle d'entretenir son couple. C'est ça. En fait, c'est ça. Il y a des hommes qui aiment les gros véhicules. Ceux qui aiment... Voilà. C'est ça. Parlons-en. Oui, mais il y a des hommes qui aiment les gros véhicules. C'est-à-dire qu'il y a d'autres hommes qui pourraient préférer des petits véhicules. Tu vois, là, je parle sur la taille, tu vois, une femme mince, une femme grosse, tout machin. Maintenant, si l'homme préfère que tu sois comme ça, tu vois, à un moment donné, toi, dans la maison... Il t'a connu, mais il ne veut pas que tu grossisses, c'est toi qui déborde, c'est compliqué. Maintenant, pour te conduire, ça devient tout un problème. À un moment donné, tu vas appeler le diable là où le diable n'existait pas. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, tu as fait un bon boulot. Merci. Donc, le problème, c'est nous-mêmes, en fait. Voilà. Ouais.
Alors, arrangeons les choses. L'homme comme la femme, c'est nous-mêmes. Voilà. Ça nous appartient, c'est de la femme décider d'en faire regarde ce le qu'on monsieur, veut. voilà, le monsieur, le gros ventre. Et c'est lui qui ronfle. Mais très souvent, vous savez qu'on reproche beaucoup trop de choses à la femme et pas assez à l'homme aussi. Il y a aussi des hommes bizarres, il y a des hommes sales aussi. Hein. Ah oui, ah oui. Des hommes vrais sales. Tu vois, parce que quand on veut que la femme perde du poids, alors qu'on a des hommes aussi, toi tu l'as connu, il était mince aussi. Quand il prend du poids, qui perd aussi. Moi, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon couple, mon mari avait également pris un peu de poids. Le fait de savoir que moi, j'ai décidé de maigrir, l'a emmené lui aussi à essayer de revoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une taille normale. Et pour savoir que mon mari était frustré par rapport à ma prise de poids, bon, mais c'est quand j'ai maigri que j'ai su qu'il était frustré, vraiment. Parce qu'il m'a dit, ah, enfin, je t'ai retrouvé. Ah, l'équilibre. J'ai dit, d'accord. L'équilibre. En tout cas. Eh bien, écoutez, un message pour la fin? Ah, que l'Éternel Dieu soit béni pour cette émission. Vraiment, je suis touché. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous nous avez suivis. Ma plus grande prière est que nous devons comprendre les choses. Hein? On est des hommes de Dieu, mais de temps en temps, il faut qu'on puisse parler de ce genre de mission pour apporter aussi un plus dans la communauté chrétienne. C'est très important. Ce n'est pas un péché. C'est pas parce qu'un homme de Dieu parle de ça, un évangéliste parle de ça, donc ils sont plus spirituels, ils sont maintenant charnels. Que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, Élodie. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'insiste beaucoup sur la communication dans le couple, parce que ça arrange beaucoup de choses. Communiquer, apprenez à communiquer avec le regard, hein, parce que tous les moyens sont bons pour se comprendre dans le couple. Apprenez à communiquer même dans le regard, et puis, que dire d'autre? Je ne sais pas, voilà. La communication, c'est très important. C'est ça. Pour savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. C'est ça. Et c'est très souvent aussi manque de communication qui fait qu'il y a trop de problèmes. Et aussi, je voudrais quand même dire qu'il y a des femmes qui ont du mal à s'entretenir par rapport au fait que les hommes ne leur donnent pas de quoi s'entretenir. Les moyens. Des moyens, oui. Ouais, vous avez raison. Ça arrive beaucoup. Vous avez là, par exemple, mon exemple, par la grâce de Dieu, c'est pas pour me glorifier, mais... Dieu t'a fait grâce. J'ai perdu de vie. Non, mais en fait, tu fais un effort pour apprendre tout exactement, ça. Avoir les cheveux bouclés, bien habillés, bien mis. Exactement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Exactement. C'est-à-dire, à beau donner les moyens, si toi-même tu t'accordes pas ce genre de présentation, c'est pas évident. C'est ça, parce qu'il y a des femmes à qui les hommes peuvent dire qu'on va te remettre l'argent. Il va dire non, mais pourquoi je vais me faire belle, à quoi ça sert? Mais en le faisant, vous allez permettre à ce que vos maris vous aiment encore plus. Et la relation, le piment dans la relation, là, va encore bien s'accentuer. Et surtout, il faut savoir que les hommes, c'est d'abord avec les yeux qu'ils aiment. En tout cas, avant de voir les poumons, etc., et les estomacs. C'est ça, c'est ça. Voilà. Maintenant, pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir quelques conseils sur comment être dans son foyer, je ne suis pas l'exemple parfait, mais je peux vous aider quand même à vous donner quelques petites astuces de relooking, question de plaire à vos maris à nouveau. Être belle femme, toujours. Et puis, Si vous voulez également plaire à vos hommes, vous avez tous ces produits de GGS qui vont faire en sorte que vos maris vous aiment encore plus. Vous voyez comment nos dames sont magnifiques dans leur... Elles sont si on pouvait rentrer ce soir avec pour que ces hommes-là nous regardent bien. Voilà, donc... Madame. Il faut dire qu'il faut être simplement de vrais amis à la maison, se taquiner plus, se rire ensemble plus, et puis autour de ça, le sexe aime bien. Hein. Lui, il aime bien être à l'aise. Il aime où il y a le riz, où il y a la complicité, où il y a l'hygiène. Il aime tout ce qui est bon. Donc, en fait, de telle sorte que... ce ne soit pas vous qui amenez votre homme dehors, mais que ce soit sa vilaine éducation, bien son mauvais comportement qui l'amène dehors. C'est ça. Voilà. Je voudrais clôturer en ajoutant un petit quelque chose. Je voudrais vous dire, chères femmes, que l'état de votre maison, quand je parle de l'état, c'est vraiment dans tout son sens, dépend de vous les femmes. C'est vous qui permettez à votre foyer de ressembler à un foyer exemplaire. C'est pas l'homme, parce qu'on ne dira jamais, par exemple... endroit, quand tout est bien rangé,
propre, le lit toujours bien fait, mais ça plaît toujours de dormir là-dedans. C'est ça. En tout cas. C'est ça. Merci à vous. Je crois que vous êtes aussi ravis. Vous avez passé un bon moment avec nous. C'est pas le dernier moment, on se retrouvera encore. Et avec d'autres sujets, je crois que ça va vous faire encore davantage de bien. Sur ce, en tout cas, il y en a après cette émission qui vont aller essayer. Madame, on va mettre les choses en pratique. Bah écoutez, prenez ce qui est bon. Et je pense que dans tout ce qu'on a dit, on n'a rien dit de mauvais. On a dit que des bonnes choses, mais c'est à vous en fait de... Comment je vais dire ? De bien arranger les choses, parce qu'en fait, voilà, chaque couple varie d'un couple à un autre, chaque homme. C'est à toi, monsieur, de savoir là où ta femme aime, ce que ton homme aime et tout, et essayer de travailler ensemble pour qu'on fasse bien les choses, parce que sinon, en fait, on sera marié. Parce que plein de gens disent « Ah, je vais me marier », mais vaut mieux ne pas être marié qu'être mal marié. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en couple, qui sont mariés, mais en fait, en réalité, ils vivent seuls. En fait. Vous voyez, une femme, elle a un mari, mais elle est seule. Parce qu'elle ne se retrouve pas sexuellement parlant, financièrement. Dans pas mal de choses, en fait, les femmes sont frustrées et les hommes avec. Mais en fait, vous les voyez en train de défiler ensemble, mais en fait, il n'y a rien. Donc, faisons cet effort, en tout cas, et je pense qu'on pourra aller de l'avant. Dieu vous bénisse. On se retrouve la fois prochaine. Lise Mazambi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. On nous a caché les bonnes choses comme ça. Et oui, désormais la plateforme Casarema est à nouveau disponible pour vos interviews, vos émissions. Vous avez des témoignages, vous voulez faire la publicité de votre entreprise, de votre marque, pour vos événements, vous voulez en parler. La plateforme Casarema est à votre disposition. Et oui, et puis sur ce plateau, je vous attends. Peut-être que c'est vous, mon prochain invité.